Bonjour à tous, c'est avec joie que je me trouve ici avec vous pour partager la parole de l'Éternel afin de vous apporter l'édification de votre vie spirituelle. Je vous demande d'ouvrir dans Genèse 3, verset 3 au 6. Amen. Alors, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Dieu, connaissez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit et en mangeant, elle la donna aussi à son mari, qu'il était auprès d'elle, et il les mangea. Nous allons s'arrêter ici. En vrai dire, le diable n'a pas menti. C'est ce qu'il a sorti dans sa bouche, c'était la vérité. C'est que les jours où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous connaîtrez entre les biens et les mal. C'est vrai. Adam et Ève, ils étaient dans les jardins d'Éden. Ils étaient nus. Ils étaient purs. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Il n'y a que Dieu seul en ce moment-là qui connaissait entre les biens et les mal. Et c'est que Satan a parlé à travers le serpent était la vérité. Parce que Satan, il a pu séduire Ève parce que Ève a donné accès au Satan à travers les doutes. Parce que Dieu l'a bien dit à Ève et à Adam que vous avez le droit de manger tous les arbres, à part l'arbre de connaissance qui était au milieu. Mais pourquoi elle était séduite? Parce qu'elle n'avait pas la foi ce que Dieu avait parlé. Et c'est comme ça que le serpent a séduit Ève. En vrai dire, c'est Ève qui a séduit le serpent à cause des doutes qu'elle a ouvert la porte. Et en plus, le péché est rentré par la vue. Elle a regardé que l'arbre, elle était bon à regarder. Déjà, c'est comme si les doutes qu'elle avait, comme si Satan a confirmé. Quand vous doutez et que vous regardez la situation que nous traversons, comme si Satan, il vous confirme ce que vous pensez. Parce que doute rentre à travers la vue. Amen. Parce que les serpents aussi, il était ruse. Il a vu que Ève a douté à la parole de Dieu. Par exemple, vous traversez des moments difficiles dans votre vie. Vous priez, vous clamez à Dieu. Mais vous regardez la situation, au lieu que ça s'améliore, comme si ça devient impur. Ça devient pire encore, excusez-moi. Et là, vous avez déjà la doute, comme si le diable vous montrait la situation pour vous confirmer. Et c'était comme ça que Satan a séduit Ève. Parce que c'est Ève
qui a donné cette opportunité au diable. Parce qu'elle a douté, en plus elle a regardé aussi que l'arbre, elle était bonne à regarder. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous ouvert la porte des doutes rentrer en vous? Cette doute va vous donner les désirs. Quand le doute est rentré en elle, elle avait des désirs de toucher cet arbre de connaissance. Amen. C'est à cause de son désir que Satan puis séduire Ève. Les doutes et les désirs. Et elle a mangé et elle a donné aussi les fruits à son mari. Amen. Elle a mangé, elle a donné son mari. Et la Bible dit que leurs yeux s'ouvriront de connaître et le bien et le mal. Alors, Satan, il est ruse. Satan, il utilise la parole de Dieu pour nous séduire. C'est ce que Satan avait parlé. C'était la vérité. Leurs yeux s'ouvriront. Ils se sont vus qu'ils étaient nus. À quel moment nous nous sentons nus devant Dieu? Quand la personne elle commet les péchés. Il se laisse tomber dans les tentations. Amen. Les tentations est toujours agréable à regarder. Leurs yeux s'ouvriront. Ils se laissent tomber dans les tentations. Ça veut dire ils ont commis les péchés devant Dieu. Ils se sont trouvés qu'ils étaient nus. Amen. Et quand Dieu les a appelés au milieu des jardins, ils se sont cachés face à l'Éternel. Et Dieu savait. Est-ce que vous avez mangé l'arbre que je vous interdis? Mais qu'est-ce qu'ils ont répondu? C'est le serpent qui nous a séduits. Quand nous tombons dans les péchés, nous ne prenons jamais la responsabilité. On met toujours la faute sur les autres. Ève a mis la faute sur le serpent. Et Adam aussi a mis la faute sur Ève. Et je suis sûre aussi que même si ce n'était pas écrit, sûrement le serpent dit, ah non, c'est Ève qui m'a séduit à travers les doutes et son désir. Cet arbre de connaissance qui était au milieu, en vrai dire, c'était sacré pour Dieu. C'était la récompense de l'homme et la femme après le mariage. Parce que quand ils ont mangé, leurs yeux s'ouvrent. Ils se sont connus. Vous connaissez déjà, vous savez déjà de quoi je vous parle. Ils se sont tombés dans les tentations. C'était les prémices pour Dieu. Et c'est là la malédiction est rentrée. La malédiction est rentrée à travers la désobéissance. Et ça a engendré dans la vie d'Adam et Ève. Et Dieu les a sachés dans les jardins d'Éden. Et vous connaissez la suite des histoires que Dieu a dit à la femme, tu enfanteras, tu souffriras. Il a parlé aussi à Adam, c'est avec les souillures de tes fronts que tu vas vivre. Mais il a maudit aussi le serpent en disant que la femme t'écrasera la tête et le serpent écrasera les talons. Ça veut dire que la femme me dominera, mais le serpent écrasera les talons. La parole de Dieu dit que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sous le scorpion, sous le synagogue de Satan. Ça veut dire Adam et Ève ont donné l'autorité à Satan. Vous voyez bien que la plupart des femmes,
et qu'elles sont rebelles, désobéissances. Ils dominent les hommes. Mais ils n'ont pas l'autorité sur les hommes. C'est ça, ça veut dire, quand Dieu a dit au serpent que la femme t'écrasera la tête, il dominera, mais elle n'a pas l'autorité sur le serpent, parce qu'elle a donné cette autorité. Et pourquoi ce serpent a tenté Ève, mais pas Adam? Parce que c'est la femme qui engendre. C'est la femme qui engendre, qui est la postérité, c'est des enfants, pour souillir ses entrailles. Et vous voyez bien, quand Ève était enceinte, qu'elle fait naître Abel et Caïn, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez la suite. Caïn a tué Abel. La malédiction a rentré. À cause de la désobéissance, ça a engendré problème dans la famille. Amen. Quel est le message que Dieu nous veut passer par là? La vie sentimentale est sacrée. La vie sentimentale, c'est sacré devant Dieu. C'est crucial. C'est le commencement de l'histoire de l'humanité. Et jusqu'à aujourd'hui, nous payons la conséquence de la désobéissance de Ève. Et la postérité de Ève était souillée. Si vous continuez à lire, Dieu a dit au serpent qu'entre le serpent et Ève, ils deviendront des ennemis. Et leur postérité, ils seront, comment je pourrais dire, ils seront dans la division. Et vous voyez quand Ève, elle a fait naître Abel et Caïn, il y avait la division. Abel, c'était la bénédiction. Caïn, il était la malédiction. Vous savez que la postérité de Caïn était maudite. Et Abel, il présentait la bénédiction. Il y a déjà deux nations divisées. De celle de Caïn, du diable, et de celle d'Abel, qui est la postérité de qui? De Ève. Et Caïn, la postérité du diable. Il y a déjà la division. Quand nous désobéissons à la parole de Dieu, qu'il fallait attendre, être marié, avoir une intimité, la malédiction rentre. La personne, elle va avoir des problèmes dans sa vie spirituelle, dans sa vie sentimentale et dans sa vie professionnelle. Parce que quand la personne a un problème sentimental, c'est relié dans sa vie professionnelle. Parce que c'était la parole de Dieu. Amen. Faire attention de ne pas être séduit de votre plaisir. Ayez la patience d'attendre les moments de Dieu. Voilà les messages que Dieu veut nous transmettre. Et je vous dis, bon après-midi et à la prochaine fois, nous serons retrouvés ici de nouveau. Au revoir.